Ok. Bonjour Delphine, Bonjour, comment tu vas? ça va, Très merci. bien. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour faire le 317e cycle d'investigation au premier protocole du département Calogero Grifasi Investigation. À côté de moi, il y a Delphine, tant qu'opérateur de support. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. La première partie est définie fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans une seconde partie du protocole appelée exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et c'est précisément pour cette raison que tous les supports télépathes ne connaissent pas le sujet d'investigation. C'est vrai, Delphine? Oui, c'est vrai. Justement. Et si quelqu'un parmi vous veut participer aux sessions d'hypnose investigative méthode Griffasi, soit en tant qu'hypnopérateur, soit comme opérateur de support, il pourra le faire en suivant la formation concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Et vous pouvez nous envoyer un mail ici à info@scalogergriffasi.com. Vous pouvez d'ailleurs sponsoriser un binôme de travail à la même manière et participer aussi, du coup, une fois que vous sponsorisez un binôme de travail, vous pouvez participer à l'exploration libre. Du coup, vous pouvez nous écrire aussi pour demander tout type de questions. Alors, Delphine, es-tu prête? Mm. Ok. Vas-y. Comme d'habitude, prends une grande respiration, rentre bien en profondeur. Et en ce qui concerne tout type de canalisation, qu'il s'agisse de parties subliminales ou d'entités, au moins dans laquelle permettre la canalisation ait lieu, et fournit sur réponse, le consentement est automatiquement donné, exactement comme ça cela se passe pendant les académies day, lors des expériences sont évidemment toutes des conscientes qui acceptent à collaborer. Maintenant, Delphine, t'es prête? Mm. Prends une grande respiration, rentre en profondeur et petit à petit, tu dois faire défiler devant toi l'enregistrement de la caméra de surveillance de le couloir extérieur du Metropolitan Correctional Center de Manhattan dans la nuit du 9 au 10 août 2019, la nuit où Jeffrey Edward Epstein s'est suicidé. Observe l'intégralité des images qu'il y a qui sont a été prises par cette caméra et dis-moi ce que tu vois au niveau physique et éthérique. Demande à des caméras à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, c'est les caméras du couloir extérieur. Tu dois faire défiler devant toi les enregistrements. C'est le couloir extérieur, la nuit entre le 9 et le 10 août 2019. Et tu me dis ce que tu vois. Ah, en fait, j'en ai deux. J'ai un couloir euh, à l'intérieur d'un bâtiment et, et c'est comme si j'avais deux écrans et l'autre à l'extérieur du bâtiment, dehors, sur le trottoir. J'ai les deux. Ok, raconte-moi celui à l'intérieur plutôt, pour le moment. Là, pour l'instant, celui à l'intérieur, je vois comme un gardien de prison plutôt enveloppé en beige Mhm. qui passe. Et fais le défiler rapidement et dis-moi si tu vois quelque chose de bizarre. Je vois un corps qui est transporté par deux personnes. Ok. Alors, cet enregistrement aurait été modifié et manipulé à plusieurs reprises. À mon 3, tu verras uniquement les événements et les éventuelles parties manquantes ou modifiées. Tu me diras ce que tu vois. Un, 2, 3.
Il y a des passages qui ont été coupés. Je vois plusieurs personnes, passer et notamment une personne qui ressemble à Epstein. Mhm. OK. Alors, s'il y a justement une modification comme tu vois, à mon 3, tu verras devant toi le commandataire, celui qui a ordonné cette modification. Un, 2, 3. J'ai un commanditaire, mais il n'est pas physique. OK. Qui se présente du coup devant toi? Qui vois-tu? L'image que j'ai, c'est comme un démon, une forme noire avec des yeux blancs. Est-ce que tu peux me permettre de parler avec lui? Mhm. OK, mon 3. Un, 2, 3. Bonjour. Mm. Qui Oui, es-tu? Qui es-tu? je suis démon, je suis personne. Personne. Ok, personne. Pourquoi as-tu fait modifier cet enregistrement? Ça ne te, ça ne te concerne pas. Quel rapport existe ou existait entre toi et Epstein? Jeffrey est ma marionnette à moi. Ok. Ou, ou- quel est ton objectif final? Mon objectif final, c'est qu'il continue. C'est qu'il Oh, continue de faire ce qu'il faisait. Moi, ça m'allait très bien ok. d'être un très bon opérateur. Et qu'est-ce que tu vas obtenir en change de ça? Beaucoup de, beaucoup de retours. Du Beaucoup de genre? retours des faveurs de collègues à moi. Comme vous dites, vous les humains, les collègues. Mhm. Moi, mes collègues à moi vont me retourner beaucoup d'avantages. Ok. Bon, merci personne pour tes réponses. Déconnecte Delphine. Delphine, déconnecte. Delphine, comment vas-tu? Je me sens rigide au niveau des jambes. Ok. Déconnecte de tout cela au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique. Déconnecte, reste que observatrice dans cet espace. Si tu te sens de continuer, on avance. Autrement, dis-moi. Comment tu Non, vas? ça va. Ok. C'est lourd, mais je suis curieuse. Ok. Bon, maintenant, tu dois remplir ton corps de force. Dois être, tu dois avoir la capacité de bouger, du coup, tu dois plus être rigide, du coup, tu dois remplir ton corps de tes fréquences à toi et rester que spectatrice. C'est bon? Hum. Très bien. J'ai Maintenant, senti, dis-moi. j'ai senti juste que euh, il y a eu une évasion d'organiser avec le un faux Epstein. Mais j'ai senti que plus tard, il a été tué quand même, mais pas du coup pas dans cette prison, mais que ouais, j'ai senti ça surtout pendant la canalisation. Ok, merci. C'est très intéressant. On peut vérifier ça après. Maintenant, tu dois aller dans la cellule de Jeffrey Epstein. Observer là de l'intérieur dans la nuit du 9 au 10 août 2019 à Manhattan. Plus précisément, dans la cellule du bloc L. Lorsque le vois, tu peux me le dire. Ouais, j'y suis. OK. Je vois l'homme que j'ai vu au début qui ressemble à Epstein, que on le pend et je le vois ça va convulser. Hmm. Et ouais, il y a trois, quatre personnes dans la cellule. OK. Bon, là, la question suivante serait accélère le temps. Du coup, plutôt qu'accélère le temps, on regarde du début en avant et accélère le temps et observe ce qui s'est passé cette nuit-là. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois que l'homme qui ressemble à Epstein, lui,
il a signé pour venir, mais pour prendre sa place dans la prison. Hmm. Lui, c'est ce qui lui a été clairement spécifié pour faire comme une doublure. Mhm. Et je vois, donc l'homme rentre dans la cellule, donc ils sont trois quatre. Et, et je vois un homme derrière lui qui lui met une corde, qui lui met une corde. Et il se débat et ils sont trois à le tenir et ils finissent par arriver à le pendre. Ok. Bon, merci. Déconnecte tout cela. Comme je t'ai dit, garde une parvenance de spectatrice seulement. Et à mon 3, est-ce que tu peux me faire parler avec Epstein directement? Si tu le trouves, tu es individu Epstein. Bah, ouais, je l'ai. J'ai Ok, du mal à le trouver. très bien. Merci. À mon 3, tu me laisses parler avec lui? Mm. Ok, Ouais, un, deux, trois. Bonjour, Jeffrey. oui, Comment c'est va, moi. comment vas-tu? Ça va bien. Bon, la question, apparemment, je ne sais pas si c'est la bonne, mais est-ce que tu veux vraiment te suicider? Mm. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que quelqu'un Moi, t'a, je veux vivre. est-ce que quelqu'un t'a piégé ou c'est en mise en chaîne, tout cela? Et c'est une mise en scène. Ok. Regarde, tu vois bien. Tu vois bien ce qu'elle te dit, l'autre. Mm. Qui t'a réellement fait incarcérer alors? Ce connard-là, espèce de gouverneur. Qui? Mais il a un petit réseau, il a réussi. Avec des avocats, des justiciers. Mais c'était momentané. Ok. Pour qui travailles-tu ou travaillais-tu réellement? L'autre qui me fait parler à des images, mais je te dirai pas. Vas-y, dis-moi. Pour qui travailles-tu? Ouais, pour moi-même, ma belle, c'est tout. Qui se cache réellement derrière le personnage de Je te Jeffrey dirai pas. Epstein? Je te dirai pas. Ok, pas de souci, merci. Déconnecte. Delphine, déconnecte. Comment vas-tu? Hum. Comment vas-tu, Delphine? Ah, c'est lourd. Ok. C'est très lourd. Tu veux continuer? Mm. Ok. Maintenant, Oui, je prends de la hauteur, mais oui. ok. Oui, oui, garde vraiment une distance de tout cela au niveau énergétique, au niveau émotionnel et prends juste la place de spectatrice en tout cela. Comme il faut faire pendant toutes les sessions aussi, d'ailleurs. Il faut jamais se laisser prendre émotionnellement par rien. C'est difficile à faire. On est des êtres humains, on est empathique, mais c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que tu vas bien Ouais, continuer? Ok, ouais, j'ai eu le tournis, mais là, c'est ok. bon. Je suis là. Récupère tes forces. Bon, maintenant détourne toute attention de cette image et rends-toi au moment de l'incarnation d'Epstein le 20 janvier 1953 à Brooklyn, New York, au moment de sa incarnation. Observe d'abord qui était dans la réincarnation précédente avant de s'incarner en Epstein. À mon 3, tu vas voir immédiatement la vie intérieure d'Epstein. Hein? Je le vois déjà. Dis-moi, Un japonais, japonais, raconte-moi. un financier. Toujours de la Un finance. financier qui il décède jeune, 53 ans, crise cardiaque. Crise cardiaque, ok. Et je sens cette même énergie. Euh, J'arrive pas clairement à identifier. C'est une colère malsaine. C'est dur à décrire. Mais ça, c'est ce qui le caractérise. Et dis-moi, vois-tu des interférences? Hum. Du coup, lesquelles?
Et depuis combien de vies les porte-t-il avec lui? J'ai Reptilien. Ok. Dracos même. Depuis combien de vies? 13. 13 vies. Alors, tu m'as dit, cet financier japonais, il est mort à 53 ans, Hmm, tu m'as dit. Ok. ouais, Et, j'ai son visuel bien précis. ok. Et bizarrement, Jeffrey est né en 1953. Du coup, le Hmm, 53 qui ok. revient. On peut voir s'il y aura un symbolique après. Observe si dans ses vies passées, il y en a une ou plusieurs où il était un personnage influent et connu de son époque. Fait défiler toutes ses vies et cherche la vie où il était quelqu'un de connu et influent. Hmm. Bah, le japonais. Ok. Le japonais, et il y en a une encore avant. Euh, alors, je sais, européen. Mhm. Et pareil dans la finance. Un peu différemment, Ok, la finance qui mais oui, revient. même domaine. Ok, la finance qui revient. Bon, on Hmm. va voir après. Maintenant, observe le processus d'incarnation de cette vie, dans cette vie. Observe les éventuelles interférences qui ont interagi et dis-moi qui ce qui se passe est au niveau ésotérique et au niveau physique. Au moment de son incarnation, Oui, de cette incarnation dans cette vie-là de Jeffrey Epstein. en fait, je vois qu'il est plusieurs. Il est, euh, il est fragmenté Hmm. et, et les fragments, je vais appeler ça des Mhm. fragments. Ok. C'est pas contrôlé par les mêmes interférents, c'est des interférents différents. Très int- J'ai un espèce de démon pour, là, je vois trois fragments. Et chaque fragment est contrôlé par un interférent. Et dans les interférents, j'ai démoniaque, reptilien. Et l'autre, pour l'instant, je vois pas. Mais je sais qu'il y a interférence, mais Il j'ai y a pas un- de visu. Ok, il y a une troisième, peut-être on va voir le après. On va vérifier cette fragmentation et les interférences. À mon 3, apparaît, apparaîtra devant toi celui qui a décidé son incarnation, soit qui c'est lui, ou soit qui c'est son interférence. Un, deux, trois. Reptilien. Reptilien, ok. Hmm. Et me permets-tu de parler avec lui? Alors, Oui. à mon 3, un, deux, trois. Bonjour. Ah, ouais. Qui es-tu vraiment? Qui je suis en tant que race ou tu veux un prénom? Je veux un prénom pour le moment. La race, je connais déjà. Sigrade. Sigrad. Ok, merci Sigrad. Que comptes-tu faire avec cette incarnation? Révéler son plein potentiel. Plein potentiel. Hmm. Qui t'envoie réellement? À toi en supérieur? J'ai pas de supérieur. J'ai des colocataires, mais j'ai pas de supérieur. Les colocataires sont à l'intérieur de toi? Non, pas de moi. Ok. Quels sont tes J'aimerais objectifs? l'avoir pour moi tout seul. J'aimerais l'avoir pour moi tout seul. Et quels Tu veux mes sont, objectifs? si, tes objectifs? Merci. Là, c'est la perfection. Perfection. Parce que je l'ai préparé pendant plusieurs vies sur différents domaines. Et là, c'est la perfection. Et cette vie, c'est la perfection? Ouais, elle va Ok. faire plein de choses. Merci. Déconnecte, Céline. Delphine, excuse-moi. Delphine, déconnecte. Tu vas bien, Delphine? Ah, On ouais. a, on a trouvé des entités assez puissantes à chaque fois. Hum. C'était prévisible. Mais là, Observe. Oui. là, j'ai mieux réussi à rétrécir la Bon, canalisation. bon, voilà, tu vois, avec l'entraînement.
Mm, Plus oui, oui. plus tu le canalises, plus tu fais des sessions, plus après tu vas voir, ça va être très très simple. Comme au début, tu te rappelles qu'au début, il fallait un peu de moments pour rentrer bien en hypnose. Là maintenant, tu es rapide. C'est l'entraînement. Comment vas-tu Mm. alors? Là, ça va. Ok. Observe la vie de Epstein, de sa naissance jusqu'à son éventuelle mort, et dis-moi à quel moment dans son parcours de vie il rencontre quelqu'un d'important au niveau physique et ou éthérique qui fait en sorte que Jeffrey devient le Jeffrey que nous connaissons aujourd'hui. Il est mentoré. Je sais Mhm. pas si c'est français ce que je dis, mais il y a quelqu'un qui le prend sous son aile Mhm. quand, mais c'était prévu. Il y a une reconnaissance, il y avait un programme de reconnaissance. Quand il se verrait, tac, il y aurait le lien. Euh, c'est comme un jalon, en fait, dans ce qui est prévu pour lui. Programme de Et reconnaissance, c'est-à-dire. Très ouais, intéressant. bah, je dis programme, je sais pas si c'est ça, mais Non, c'est c'était facile que prévu ça. que quand il rencontrerait cette personne, il y aurait un déclic et il serait collaborateur. Et C'était prévu. quel événement l'a conditionné au point de l'amener à créer toute cette structure de relation avec des personnages puissantes du planète? Le début de ta question, c'était quoi? Quel événement a Hmm. conditionné, l'a conditionné au point de l'amener à créer cette structure, cet réseau de relations avec ces personnages puissants de la planète? En fait, je vois deux événements. Il y a, il y a comme une espèce d'intronisation qui est faite avec ce de Epstein auprès de cet autre financier qui le parraine, qui le parraine. Mhm, Donc là, il comprend que il va pouvoir être quelqu'un enfin, j'ai le mot exception, mais si, on peut quand même dire ça. mhm. Et de l'autre côté, j'ai le fait qu'il agresse sexuellement une femme et parce qu'il a des petits contacts, il s'en sort et là, il se dit, il fait le lien entre ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. J'ai Oui. 17 ans là. À 17 ans? Wow. Et du coup, c'est comme si lui il se rend compte de pouvoir s'en sortir parce qu'il a des contacts, c'est ça? Et à partir Mm. de là, il déclenche ce programme dans son cerveau et il fait en sorte que c'est ça en fait. Mais il fait, oui, c'était fait pour, alors, le fait qu'il pense qu'il peut faire ça, oui, c'est clairement un programme, mais lui, il n'en est pas conscient. Pour lui, Voilà. c'est lui, il est créatif, et Mhm. c'est lui, le génie du monde, quoi. Ben, Mais mais c'était tout pré-programmé, c'était tout prêt. voilà, tout ce que tu crois, tu le crées automatiquement. Du coup, voilà, c'est la métaphore de ce qu'on dit à chaque fois. Bon, Mm. très bien. Merci beaucoup. À mon 3, observe le premier ministre Israël Ehud Barak durant sa présidence en Israël le mai 2019, dès mai 2019 à mai 2001. Du coup, le premier ministre d'Israël, Ehud Barak, durant sa présidence en Israël, mai 99, mai 2001. Est-ce que tu le vois? Je le vois, mais c'est brouillé. Hmm. Moi, je vois que j'ai pas accès à ça. Mhm. Dis-moi, est-ce que tu vois au moment dans lequel Barak prend contact avec Epstein et si oui, quand? Mm. Quand? J'ai plein d'images horribles là, qui défilent, mais oui. Et De... j'ai même 98. 98, dis-moi ce que tu vois plus ou moins. J'ai
ce qui a éclaté avec des enfants, des jeunes filles. Je vois la même chose là-bas avec des Palestiniens. Ok. Mm. Déconnecte sous cela. Euh, comme avant, garde ta distance. Et est-ce que tu me peux laisser parler avec Barak? Et lui, je l'ai embrouillé. Je J'ai pas accès à lui. Si t'as pas accès rien, on tente. Si tu peux, oui. Autrement, il nous donne pas l'autorisation. C'est bon. On va essayer ou Je pas? veux bien essayer. Ouais. Ok. À mon 3, tu canalises Barak. Un, 2, 3. Bonjour. Je parle avec Barak. Bonjour. Déconnecte Delphine. 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 Déconnecte Delphine. Comment vas-tu? C'était le vide Hmm. et je sentais juste un sourire narquois qui nargue. Mhm. Il nous a pas donné l'autorisation. Non, Clairement. non, c'était vide. Clairement. C'est comme si j'étais dans l'espace et qu'il y avait rien. Ok. Bon, c'est normal. On n'est pas vraiment dans notre espace. On est en train d'enquêter. Si lui ne nous donne pas l'autorisation, on ne peut pas trop insister. Merci. Bon, maintenant, on passe à la question suivante. Et à mon 3, visualise d'éventuels liens entre Jeffrey Epstein et des services secrets de n'importe quel pays. À mon 3, tu visualises Epstein et les services secrets. Un, 2, 3. Quelques-uns, mais très peu. J'ai, j'ai Corée, États-Unis et, et je dirais Italie. Et ouais, oui, Bah, du coup, déjà, il y a des services secrets qui collaborent avec lui. Et oui. tu m'as dit les pays, très bien. Maintenant, observe au niveau ésotérique Epstein durant sa vie. Observe toutes les accusations qui sont apparues au fil des années, du coup, tous les cas judiciaires à laquelle a été inclus, et dis-moi ceux qui ou quoi le protègent, tant au niveau ésotérique qu'au niveau physique. Au niveau ésotérique, c'est vraiment ça. Tout est jalonné, tout est préconfiguré, c'est facile. Et au niveau physique, comment dire, c'est un peu la même chose aussi finalement. Intuitivement, il sait vers quelle personne aller, comment lui parler. Euh, il a une connaissance de la psychologie. Et par rapport au service secret, c'est quelques personnes, c'est secret dans le service secret. Ok. C'est, voilà, c'est des contacts en sous-marin. Du coup, toujours ce réseau de contacts Mm. physiques. Et des personnes qui ont du malsain en eux. Des personnes qui ont un gros masque d'ailleurs, Hmm. Masque. forcément. Mm. Très intéressant tout ça aussi. Ça me rappelle quelque autre chose ou peut-être qu'on va voir. Apparemment, dans les files existe une facture de 25 millions de dollars émise par Ariane de Rothschild à la société Epstein, avec pour motif une considération du travail accompli. Observe quel est le travail pour lequel Jeffrey a reçu cette somme. Je vois des, je vois des corps. Non, Corps. je vois des tas de corps morts.
Et le travail, j'ai déjà eu. C'était leur disparition. Mhm, je vois. Ok, merci. Maintenant, dernière question du protocole. Je te répète, garde le plus possible une distance émotionnelle à tout cela. Reste que observatrice et Hmm. cherche dans le temps un rituel dont Jeffrey était protagoniste. Et raconte-moi. C'est avec l'homme qui le parraine Hmm, et, et commet des violences sur une adolescente. Elle est grande en taille, j'ai cru que c'était une adulte, mais non, elle est jeune. une jeune fille. Ouais. Ok. Vois-tu de personnages influents aussi? Bush. C'est déjà pas mal. Oui, je le vois. Ok. Qui dirige le rituel? L'entité qui est de son parrain. À l'entité de son parent, pas la sienne. Si, bah, oui, mais c'est pas lui qui a le lead, le contrôle. Qui a le contrôle? L'entité de celui qui parraine Epstein. Ok. Ok. À mon tour, tu me laisses Et parler. j'ai... Vas-y, vas-y, continue. Continue, continue. Non, j'allais juste dire que pour Bush, il regarde, mais c'est comme s'il n'était pas là. Enfin, Mhm. ça, voilà, ça m'a tiqué. Et je peux parler avec Epstein dans ce moment-là. Ok. À mon 3. Un, 2, 3. Epstein, Oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? je suis en train de grandir, de prendre en puissance et c'est magnifique. Comment tu prends puissance? La souffrance de l'autre. Et raconte-moi, La souffrance de l'autre. comment est-ce que tu récupères la souffrance pour grandir? Je me nourris de ça. Ça me fait me sentir puissant et je me délecte de chaque cri, de chaque crispation, de chaque muscle qui se raidit. Les yeux révulsés, je me délecte de ça. Dis-moi, est-ce Des que tressaillements. tu arrives à te délecter de ça, soit au niveau physique, soit au niveau ésotérique, ou c'est que ésotérique? Sur le plan physique, c'est psychologique, bien sûr, mais aussi physique. C'est une musique à mes oreilles. J'aime ça. T'as pas aucune empathie envers ces victimes? Non. Quoi faire? Pourquoi faire? Parce qu'elles me servent. Te sert à quoi? Qu'est-ce qui sert à quoi? Elles Ce me qui... servent, c'est tout. Du coup, c'est juste des objets pour toi. Ça ne Bien t'intéresse sûr. pas. Et ça ne t'intéresse pas s'ils sont des sentiments, s'ils sont en train de souffrir. C'est du consommable. C'est du consommable. Et tu fais tout cela pour Ça me grandir. permet aussi d'acheter les humains qui sont avec moi. Parce qu'ils assistent à ça, donc ils sont complices. Donc je les ai aussi. Du coup, c'est juste un instrument de chantage pour toi, ça aussi. Pour certains, oui, exactement. Ok. Et quel est vraiment le but de tout cela? Qu'est-ce que tu veux rejoindre? Que ça grandisse encore et encore. Et après, pour faire Que quoi? ça se démocratise. Que ça se démocratise. Hmm. Et que ce ne soit plus dans l'invisible. Que ce soit dans le visible. Que ce ne soit plus caché.
Bah, pourquoi rendre visible tout ça? C'est de l'horreur. L'être humain, il ne supporterait pas. L'être humain peut supporter beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. M- Mais ça, non. Non, il peut pas. Tu te fais tout cela C'est pour un pour ça cela. qu'il faut faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut faire progressivement. Montrer de l'horreur, un peu moins d'horreur, un peu plus d'horreur, un peu moins d'horreur. Et les gens s'habituent. Les gens s'habituent malgré eux à toujours plus de souffrance et toujours plus de violence. Tu es en C'est train comme de, ça que ça marche. tu es en train de me décrire le système actuel terrestre. C'est vrai? Habituer l'être humain à tout cela. Tout est comme ça. Oui. Chaque fenêtre qui s'ouvre va habituer l'être humain. Et tu penses que tu peux habituer l'être humain à l'horreur de ce que vous êtes en train de faire? Mais regarde, regarde ce qu'il y a dans les médias, dans le divertissement. C'est déjà là. C'est déjà là. Donc oui, c'est possible parce que c'est déjà là. Qu'est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu vas obtenir de tout cela? Moi, je veux diriger le contrôle de tout cela. C'est moi qui vais chapeauter tout ça. Mais tu Et vas c'est mourir tellement quand même. excitant. Tu vas mourir quand même. Tu vas mourir comme tout le monde. Ça sert à quoi? Je vais mourir, mais je vais renaître. Ben, mais jusqu'à présent, apparemment, les autres vies, c'était pas comme ça. Tes autres vies. Du coup, ça peut être que tu vas renaître et devenir quelqu'un de pauvre. Ça, non, certainement pas. Qu'est-ce que te Je fais fait trop bien le travail pour être écartée de la sorte. Et du coup, c'est ton accord avec ce genre d'entité qui fait en sorte que tu peux continuer comme ça? Tu as un accord avec eux? Bien sûr. Quand tu l'as signé, cet accord? Il y Pendant a très longtemps. quelle vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Très longtemps. Me rappeler de ça ne fait pas me sentir bien. Ok, bon. Déconnecte, Delphine, Delphine, Delphine. Comment vas-tu, Delphine? J'ai l'impression de sortir d'un puits. Ouais, C'est reste bizarre. spectatrice. Ok. Alors, c'était la dernière question, du coup, le dialogue avec Epstein. Et je ne vais plus te faire canaliser pendant cette session. Du coup, on reste que observatrice. Et comme Ok. toujours, garde cette distance. Et il y a quelque chose qui m'a un peu appelée, et c'est que cette fragmentation que tu voyais. Tu m'as dit, je Hmm. vois une fragmentation. Et je veux comprendre, est-ce que Epstein est né avec cette fragmentation déjà, ou il a eu cette fragmentation, il est au courant de ça Avant. avant? Tu vois Hmm. quand et comment c'est produite? Eh ben, je vois ce dont il parlait. J'ai l'année 1099. 1099. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Et je vois un envahissement de. Je vois des cavaliers Mhm. euh, qui détruisent un village. Et là, je viens de comprendre un truc parce que moi, ce que je t'ai pas dit depuis le début, mais j'ai une image qui me revient sans cesse, c'est sa Mhm. mère à Epstein, à sa naissance. J'ai eu son image vraiment en tête. Et là, la scène que j'ai, c'est que il est enfant, il n'est pas fragmenté et il y a une attaque de village. Et on lui arrache sa mère et on brûle sa mère. Hmm. Et sa Et là, mère est je toujours fais la le même? lien tout de suite. Non, mais la relation à la mère, Ok, du coup, cette relation, cette trauma a fait en sorte que lui a eu cette fragmentation. c'était la première. Il y en a eu plein d'autres, mais il y a eu le premier, oui. Du coup, dans le 1099, il y a une vision et cette mère tuée, lui, c'est le Et lui, il début. assiste. Il est petit, oui.
Il est petit, il assiste à ça. Et Et là, il c'est y a la première déchirure. Et là, ça se coupe en deux. un d'eux. Ouais. Et est-ce que tu peux voir au niveau ésotérique euh, la réincarnation pendant cette vie et qui a choisi ça pour lui? S'il y a eu une espèce de volonté initiale pour faire en sorte que cet enfant subisse ce trauma et pour arriver à aujourd'hui. Déjà, ce que je vois, c'est qu'au moment du trauma, Mhm. il y a le fameux reptilien de tout à l'heure Mhm. qui chope, qui, qui met une illusion devant ses yeux, qui le chope et qui dit, faut que tu sois fort pour que tu te venges, faut que tu te venges. Et lui accepte et, et ça va cultiver la haine et la colère et la perversion. Le tout début, je vois ça. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui ramène avec lui pendant toutes les autres vies. Et il va être, je le vois vraiment formaté comme un petit soldat, en fait. Et voilà, c'est un fragment où on lui apprend tout l'inverse de, de ce qui est bon, de ce qui est jugé bon. Ok. Combien de vies La va-t-il? perversion, la domination, le sadisme même. Du coup, a été préparé pendant plusieurs vies à ce Ouais, personnage, à être ce oui. personnage. Et Et la vie, la, l'incarnation de Eftin, c'est première, le premier résultat de tout ça. du coup, Et il y en aura d'autres. l'homme influent, c'est Jeffrey Epstein. Du coup, il lui a été préparé à partir de cette petite enfant qui voit sa mère mourir jusqu'à aujourd'hui pour faire ça. Hmm. Est-ce que tu trouves à l'intérieur du planète quelque chose de similaire, de similaire à tout cela, quelqu'un autre personnage qui a eu la même préparation? Hitler. Mais Hitler, ça a été bien plus rapide. Combien de vies ont été suffisantes pour Hitler et combien ils ont été, il fallait pour Jeffrey? Il a fallu combien de vies? 13 pour Epstein, 3 pour Hitler. Et la même chose, c'est des traumas qui ont rendu Hitler comme ça? Alors j'ai trauma, mais je sens qu'il y a autre chose. Mais là, je vois pas quoi. C'est super lourd. Si Hitler, je trouve, c'est encore plus lourd que Epstein. J'ai pas, je t'avoue, j'ai pas envie d'aller là-dedans, là. Ok. Reste qu'observatrice, dis-moi juste si il y a les mêmes entités qui jouent ou sont des différentes, si Pour tu arrives. Epstein? Bah, en général, si sont grosso modo les mêmes entités qui jouent dans la vie de Oui, c'est surtout reptilien, je Et bon, donc, du coup, déconnecte de Hitler. Juste si tu as eu possibilité de vérifier si ces vies à Hitler, les vies qui a précédentes à Hitler, ils ont été traumatiques aussi, juste pour comprendre. Oui, il y a eu des traumas, mais pas que. Il y avait autre chose, mais c'était Ok. lourd. Mais oui, il y en avait. Ok, alors une question me vient à l'esprit maintenant et je veux juste que tu ailles la réponse oui ou non, parce que je veux pas que tu veuilles voir. Simplement, il y a cette victime enfant qui sont des victimes de ces genres de personnes. Est-ce que Hmm. ils sont en train de préparer une armée des personnages comme ça par travers la souffrance des victimes d'aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, je comprends que c'est difficile. Alors aujourd'hui, il y a des victimes enfants
Mm. qui sont des enfants victimes d'agressions, de violences, par travers ce Oui. réseau. Les mêmes victimes qu'aujourd'hui, ils vont voir d'autres vies. Est-ce qu'ils sont en train d'être préparés à leur façon pour devenir des Ah futurs oui. Jeffrey Epstein? Ah oui, ça y est. Oui, bien sûr. Il y en a plein. Du coup, tout ce Il y en a réseau. plein, mais tous ne correspondent pas forcément aux caractéristiques. Lui, il avait vraiment des caractéristiques, même génétiques, qui font qu'il était très malléable. Et, et oui, oui, il y en a plein. Mais c'est comme si euh, sur 1000 tentatives, Mhm. il y a 1% qui, comme Epstein, ça donne vraiment un résultat et un matrixage de la conscience. Un Mais matrixage à ce point-là. et du coup, le but de cette entité est de continuer cette création je te le dis, Oui, oui, oui. c'est Jeffrey Epstein du futur. En sorte, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, ils font souffrir des enfants pour faire en sorte Oui, qu'ils ont un trauma pour continuer, perdurer cette. c'est ça. Et ce- C'est de toute manière la stratégie principale euh, Mm, de, j'ai beaucoup là d'images de violeurs mm. qui ont été violés. C'est la stratégie de base. Et le trauma récurrent, c'est un trauma du corps sexuel. Oui, oui, Mm. oui. Bah, ça nous donne vraiment, ça nous fait comprendre comment le corps sexuel, c'est vraiment quelque chose de très important et en même De temps, crucial. Ouais. oui, oui, exactement. Mais dans tous les sens, hein, soit dans le positif, soit dans le négatif, dans ce cas-là. Mm. Et mm, est-ce que tu vois d'autres traumas utilisés pour faire même chose? Ou il n'y a que ça? La souffrance physique, de manière générale. Ok. Et du coup, c'est plus ou moins la même chose. Ils sont en train, comme préparer une armée de Jeffrey Epstein pour continuer à perdurer comme Euh, ça. ouais, alors après, pour arriver au point de Epstein, Oui, il y a un écumage qui est ok. vraiment très important. Et ce qui traumatise presque autant que le corps sexuel à travers les viols, Mhm, il y a un autre truc qui traumatise tout autant, c'est d'être obligé d'être l'acteur mhm, de violence. mhm. Et- D'être obligé de violer, d'être obligé de tuer, de faire du mal, voilà ça, de être obligé d'être l'acteur. ok. Et le Ça, fait c'est quelque d'être... chose qui pulvérise, je vois, ça pulvérise au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau sexuel, ça brise la conscience. Mais cette obligation est effectuée sur quelqu'un qui, normalement, est, comment dire, empathique. Et du coup, il Bien se... sûr, mais c'est justement ça. Là, Ouais, j'ai oui, oui. l'image d'un petit garçon qui doit, avec un couteau, qui doit découper un chat. J'ai un chat, je vois un chat qui est attaché, il doit le découper. Mhm. Et, et c'est un petit garçon complètement normal. Et, et ça le détruit. Ça Euh, le détruit. je ne sais pas si c'est moi qui contamine l'information, mais il y a longtemps, j'avais vu une interview d'une jeune fille qui a été obligée à assister et à se rendre protagoniste de ce genre de choses vis-à-vis d'une secte italienne à l'époque. Mm. Et je vois exactement ce que tu es en train de me dire. Elle était obligée à tuer des animaux ou tuer des enfants. Mais là, c'est un exemple. Et je Si, vois plein si, d'autres choses là. Ça peut être, euh, ça peut être tuer un ado qui doit tuer un enfant. Il y a plein, plein de choses. si, si, Et ça, c'est presque aussi destructeur que être la victime. violé. Oui, Ok. oui, oui. Si, dans les deux cas, c'est une programmation pour une vie future, en fait. Mm. Ça, vraiment, ça me fait comprendre beaucoup de choses. Et maintenant,
détourne l'attention de ça, rende-toi dans un endroit neutre. Et après, avec ces arguments, on ne sait pas où on va tomber, mais je te dis le numéro 53, vu qu'on l'a vu deux fois. Est-ce qu'il y a un symbole ou un significat particulier à ce numéro sur Jeffrey Epstein? Et j'ai encore sa mère qui me revient au nombre 53. Ok, justement, on va voir sa mère, la figure de sa mère. Regarde sa mère et lui et l'importance elle a envers lui et qu'est-ce qui s'est passé. Si tu vois des événements importants, mis à part le Elle premier. a, je sens une tristesse de sa part qu'il a été distant avec elle. Hmm. Pendant toute ses vies. Alors là, je suis sur celle de Epstein, Mhm, sa mère, qui a toujours été distant, hmm, tellement formaté, tellement. Ils ont utilisé à la base l'assassinat de sa mère pour mhm. petit à petit détester la Les femme. femmes, Et clair. du coup, il va avoir, je vois une enfance où lui n'est pas, elle est très dans l'affect et lui n'est pas du tout là-dedans. Et je sens que c'est la même mère qui est utilisée d'ailleurs. Du coup, sa mère est toujours la même dans plusieurs vies. Oui, dans 3 vies, c'est celle-là. Ok. Donc celle de base, celle de Mhm. maintenant, et il y en a eu une autre avant, Et entre regarde les deux. la mère du japonais, de laquelle on a parlé tout à l'heure, qui c'était celui juste avant, le financier japonais. C'était Fait, une autre. fait dérouler une autre femme. Ouais, Ok. Et très, très violente d'ailleurs. du coup, bon, dans cette vie, il a appris la violence, encore plus. Mm. Est-ce qu'il y a eu un moment où, c'est quand exactement vraiment le moment dans lequel, entre guillemets, l'entité dit, bon, là, elle lui est prêt pour devenir Jeffrey Epstein. En fait, c'est par rapport à son enfance et son adolescence que les entités déterminent s'il est prêt ou pas. Ah, ok. Et qu'est-ce qui doit se passer? Euh, un manque d'empathie, un plaisir Hmm. à la domination. Il y a plusieurs choses comme ça qui font que si, s'il coche les cases quand il est Mhm, enfant et début d'adolescence, alors c'est que c'est bon. S'il est trop, s'il se laisse attendrir par quelqu'un dans le besoin qu'il est à côté, qu'il peut aider comme ça, même si ça n'a aucun impact, bah si tant qu'il le fait, il est pas prêt. hmm, ok. Et le fait qu'il, lui, est devenu très important, euh, est-ce que tu vois vraiment, même au niveau financier, l'aide du côté ésotérique pour devenir, pour arriver à cet niveau et quel genre d'aide vois-tu? Parce qu'ils peuvent être des programmations, comme on a dit avant, ou autre chose, même d'autres choses un peu plus concrètes que de la programmation. Euh, Là, ce que je vois, c'est les programmations, les personnes. Hmm. Et, et je vois, c'est comme si quand il y a des contrats qui sont signés dans le physique, c'est aussi des contrats qui sont signés dans l'éther. Bah, raconte-moi un contrat physique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de signer, et raconte-moi au niveau symétrique, qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique sur ce contrat. Je vois un dirigeant d'entreprise Hmm. un, qui signe un contrat avec Epstein pour Mhm. que, en gros, Epstein doit faire fructifier son, son argent, enfin, des placements, c'est ça. Mhm. C'est le Et, travail classique de Epstein, en fait. ah, ok, d'accord. Je savais pas. Et dans les terres, Mhm. il y a.
Ça fait une forme de séduction, en fait. Hmm. Et dans les terres, ça propose exactement la même chose. Euh, Ça propose exactement la même chose dans le sens où l'interférent de Epstein va proposer de soutenir l'interférent de la personne en face. Là, en l'occurrence, le chef d'entreprise. Ben, c'est vraiment facile à comprendre. Oui, c'était le C'est vraiment travail. la même chose. Oui, c'est vraiment très facile à revoir et comprendre. Mais effectivement, le travail principal officiel d'Epstein, justement, c'était un financier. Il avait une entreprise qui faisait en sorte de garantir de gagner de l'argent sur l'argent investi. Et du Ok. coup, c'est vraiment la même chose. C'est comme si on dit gagner de l'énergie au niveau ésotérique, parce que l'argent, c'est Hmm. énergie. Du coup, je vois bien. Et J'ai dis-moi, vraiment, dis, ouais, j'ai vraiment l'image, tu vois, de le marionnettiste et avec les fils et la marionnette. Le marionnettiste fait ça, la marionnette fait ça aussi. Mhm. C'est vraiment ça. Et il y a Quand, beaucoup par rapport aux affaires, il y a beaucoup le fait de savoir séduire. Savoir exactement. séduire le tel ou tel chef d'entreprise, tel banquier, tel sportif, tel personnage politique. Il y a, ouais. Du coup, c'est Et le, oui, le rôle principal, c'est cette séduction, du coup, la domination de l'information. mm, oui. Ok. Et, et je vois, en fait, c'est comme si je balayais tous les gens dans l'humanité Mm, et c'est pas beaucoup qui arrivent à séduire aussi bien tout en n'ayant aucune empathie. mm, mm. C'est très dur à masquer, justement. Et au niveau, tu m'as parlé pendant toutes les vies que pendant toutes ces vies passées, il travaillait dans la finance. Est-ce que tu vois une raison pour ça? On lui fait très vite comprendre que l'argent, c'est le pouvoir. Du coup, toujours doit Alors, passer par l'argent. l'époque des premières incarnations, c'est pas l'argent, mais c'est je vois des couronnes, des bijoux, des pierres précieuses, c'est ça. Et, et l'argent arrive plus tard, mais c'est ça, que le, l'argent, c'est le pouvoir. Selon l'évolution de l'être humain, il a touché le pouvoir vis-à-vis la structure À la sociale qu'il y avait. source, Oui. à la source de la source. Et sa première incarnation, c'était celle-là de l'enfant ou il y en avait encore avant? Non, il y en avait avant, mais celle de l'enfant, c'est la première incarnation marquée par la fragmentation. Ok. Et tu m'avais parlé des trois fragments. Ça fait où le troisième? J'ai vu que tu m'as dit qu'il s'est fragmenté en deux au moment de cet enfant. Hmm, Et le troisième fragment, c'est arrivé quand? plus tard, Hmm. vraiment plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé, tu le vois? Plus tard, dans une autre incarnation, pas dans cette vie-là. Et quel est le trauma? Plus tard, pas dans cette de Jeffrey, du Pas coup, dans cette vie-là. c'est dans le Non, futur non. alors. C'est, c'est dans une incarnation entre 1090 et celle de Epstein. Mhm. Il se passe quoi? Euh, je vois des mines, Mhm. euh, je vois des briques rouges Mhm. et il y a l'effondrement d'une mine Mhm. et c'est un des seuls survivants de l'accident. Mhm. Et je le vois blessé à la jambe gauche. Ok. Et à partir de là, il y a la troisième fragmentation. Ouais. Et Oui, oui, là, il y a le troisième fragment de je suis le seul, mhm. c'est syndrome du survivant. Je suis seul à être, Mhm.
Je suis seule à être en vie. Si, c'est une sorte de programmation en plus qui fait en sorte que lui, il est puissant, même parce qu'il est arrivé à survivre. Et toutes ces petites traumas, Alors ce fragment-là, c'est pas je suis puissant parce que j'ai réussi à survivre. hmm, C'est vraiment, c'est un fragment qui reste un peu en pause pendant longtemps parce que c'est comme si c'était sa part d'humain empathique qui est mise de côté, justement, euh, pour permettre aux autres fragments de se développer, enfin, pour les interférents, hein. Les c'est ça. interférents utilisent les autres fragments pour développer ça, mais toute sa partie humaine, vraiment empathique, etc., c'est ce troisième fragment. Ok. Et dis-moi une chose, est-ce que tu vois si aujourd'hui il est vivant? Non. Est-ce que tu peux voir comment il est mort? Hmm. Je le vois tué par une personne qui infiltrait et qui trahissait ce clan-là, mais du coup qui va se faire tuer en retour. Et C'est un héros inconnu finalement. il a un mandataire, cet tueur, J'en vois pas. Je vois que et, c'est la personne. et tu la connais pas? Non. C'est bizarre que quelqu'un va salir comme ça ses mains pour tuer quelqu'un d'autre à cet niveau de puissance. Mais là, j'ai l'image de Trump qui avait été touché à l'oreille. Mais là, oui, il y avait des interférences, je vois. Quelle est la référence entre Trump, son attentat à lui, et la mort de Jeffrey? La quoi? La mort que tu viens de me raconter de Jeffrey Epstein, de Epstein. Hmm. Quel est le lien entre l'attentat de Trump, du coup, où il a été blessé à l'oreille, et la mort de Jeffrey Epstein? Bah, la différence que je vois, c'est que l'homme qui a tiré sur Trump, euh, il y avait des interférents derrière Mhm, qui le poussaient à. mhm, Et là pour la mort de Epstein, je vois pas. mm. Et tu vois un lien entre les deux événements? Bah dans la manière de faire, mais Mhm, ok. Et vu qu'on est là, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé pendant cet attentat à Trump? Du coup, qui a vraiment tiré? Ou si c'était une mise en chaîne, si c'était une change de ligne de temps, si c'était quoi exactement? Est-ce que tu arrives à voir, percevoir ce qui vraiment s'est passé? ça fait ça fait les mots que j'ai, c'est boucle temporelle, une boucle. Du coup, c'est possible qu'il y a eu une change de ligne temporelle à ce moment-là, qui fait en Euh, sorte qu'il soit blessé, pas tué, pas autre chose. Là, je vois pas. Ok, bon, on est en train de s'éloigner. Hmm, j- Là, je t'avoue que j'ai je suis perturbée, je suis gênée là parce que j'ai une église qui arrête pas de sonner. Et là, ça ah, fait 2, 3 minutes que je suis de moins en moins avec toi parce que je sais t'inquiète. pas, il doit y avoir un mariage Ok, ou je sais pas, mais j'entends que les cloches. ok. Bon, Et là, alors. ça fait 2, 3 minutes que je sens que je suis plus, je sors d'hypnose là. Ok, t'inquiète. J'étais justement vers la C'est fin, la j'avais photo juste... cloche. Non, mais c'est des événements, donc à mon avis, ça arrive parce qu'il y a une raison.
Il y a Hmm. quelqu'un qui ne veut pas qu'on aille plus loin. Et à mon avis, après, c'est une interprétation à moi. J'aurais fait juste la dernière question et j'aurais clôturé la session. Du coup, si tu as envie encore, sinon on termine ici. C'est la dernière. Mais c'était déjà, tu voyais déjà pas bien pendant le protocole. Du coup, je pense que déjà comme ça va être. Ok. J'essaye. Juste voir bien qu'est-ce qui s'est passé avec le président d'Israël et le premier ministre d'Israël, Barak et Epstein. Je veux leur relation, s'ils avaient une relation. Seulement la relation entre eux. Oui, oui, il y avait une relation. Alors, si je me penche sur ce Premier ministre israélien, ça me refait le brouillage, tout ça. Mhm. Et, mais oui, oui, si je me centre sur les deux personnes côte à côte, oui, il y a beaucoup de liens d'ailleurs. Ok. Bon, on termine ici. Je t'explique pourquoi je vais insister avec cette question, parce qu'il y en a plein qui disent que là maintenant on n'est plus en train de contaminer. J'ai évité de le dire jusqu'à présent, mais maintenant on est en train de terminer, du coup ça va. Il y en a plein qui disent que lui, Epstein, faisait partie du Mossad, qui sont les services secrets israéliens, et qu'ils ont fait tout cela pour aussi pouvoir commencer du chantage envers, regarde, les présidents des États-Unis. Effectivement, ça semble que maintenant c'est clair, parce qu'il y a eu Trump, il y a eu Bush, il y a eu Clinton, qui sont, comment dire, inclus dans ces files, et ça semble qu'il y a ce genre de chantage aussi pour rendre les États-Unis une sorte de marionnette d'Israël. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas voulu dire pour pas contaminer, mais voilà, vu qu'on est là, je te le dis. Et maintenant, Mais ce que tu dis, oui. ça a la même fréquence, ça a la même, l'informa- l'information que tu dis je dis la même fréquence, mais ça a la même saveur, la même couleur que quand tu as posé la question sur les, les services les renseignements, Mhm, les services de renseignement, les services secrets. mhm. Ça avait la même, Il y ça a avait une la même sorte de consistance. correspondance ésotérique. Oui. Ok. Mm. Bon, c'est peut-être que c'est la contamination en moi, parce que j'en suis convaincue. Du coup, peut-être que c'est ma conviction en moi et qui va polluer l'information. On ne peut pas savoir. Mais merci vraiment, Delphine, parce que ça a été un voyage très intéressant. J'espère Mm. que tu as coupé Ouais. de toute image. Prends Oui. une... Alors là, maintenant, tu vas à la plage. Il y a le soleil chaud sur ta peau. Tu as un cocktail à côté de toi. Il y a la mer qui... tu arrives à percevoir le mouvement des vagues de la mer. Tu es aux Maldives dans ce moment. Réchauffe ta peau, récupère tes forces, ton énergie à toi, tes vibrations à toi. Tu dois remplir ton corps de toutes tes meilleures vibrations et prends cette image comme la dernière. J'espère que tu aimes la mer, sinon tu vas à la montagne. C'est ce que tu Non, veux. c'est bien. Je me C'est sens bien. très bien. Très bien. Et quand tu es prête, tu peux revenir ici avec nous le 14 mars 2026. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment de blocage au Ah. niveau de l'information, parce que ça fait peut-être la troisième session d'hypnose que je fais à ce sujet, et vraiment, il y a des blocages à ce niveau. Quand on touche les services secrets et tout cela, comme tu n'as pas pu canaliser Barak, par exemple, il y a vraiment du blocage. Mais moi, ça m'intrigue quand ça fait ça, ces brouillages, parce que C'est, pourquoi il y en a qui ont ce brouillage et il y en a qui ne l'ont pas? ben, Pourquoi tu peux canaliser des personnes importantes et d'autres, t'as pas accès? Et moi, ça m'intrigue vraiment.
Ben, je pense que c'est au niveau des fréquences aussi, c'est au niveau de la fréquence de la personne tu es en train de canaliser, de la fréquence à toi et du système qu'il y a derrière, du moment historique. À mon avis, si on va refaire la même session dans quelques mois, peut-être que tu arrives à le canaliser. À mon avis, c'est ça, Mm. c'est selon la fréquence, le moment. Et il y en a qui ils veulent, il y en a qui ne veulent pas. Après, il y en a qui ont une structure mentale pour laquelle elles sont bien au courant de ce qui se passe au niveau ésotérique. Et s'ils ne veulent pas donner des informations, ils font deux choses. Une des choses, c'est mentir. Et ils vont dire ce que tu veux écouter, ils vont te dire ce que ça lui arrive de te dire. Et l'autre chose, c'est de faire barrage et tu rentres pas. Mm. On est en train de travailler dans un domaine qui ne nous appartient pas, dans le sens que on n'est pas dans notre propre espace à nous. Du coup, on est dans leur espace. S'ils veulent collaborer, ils collaborent. Et c'est pour ça que si on aurait été pendant une session d'hypnose sur client, par exemple, et il y avait ce genre de barrage sur l'entité, il y aura eu moyen de trouver où il y a la faille pour laquelle tu n'arrives pas à canaliser. Par exemple, la peur, par exemple, la honte, par exemple, plein comment dire, d'émotions qui ils font faire en sorte qu'il y ait un barrage. Et du coup, vu que c'est ton espace à toi ou l'espace du client, on peut y travailler et Ouais. aller plus au loin. Alors que on se trouve dans un espace que c'est pas à nous, on Là, c'est pourrait, pas possible. oui, non, à mon avis, oui, mais il faut faire la même chose qu'ils font les interférences, interférer. Et c'est pas facile de le faire, mais voilà, c'est même pas correct. Voilà, du coup, on s'arrête, on n'a pas l'autorisation, on n'y va pas. Mais Mm, mm, dans tout mm. cas, merci vraiment parce que ça a été une formidable investigation à mon avis. Et Ouais. ah bon, j'arrête l'enregistrement Mm. là. Merci, au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali,
Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba,
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.